Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, le Premier ministre espagnol a jeté un pavé dans la mare au Parlement européen. Le Premier ministre espagnol est venu expliquer aux Européens que ce qui se passe au Liban, ce n'est pas une offensive, mais c'est plutôt une invasion. En d'autres termes, le Premier ministre espagnol met sur le même pied d'égalité la situation en Ukraine et la situation au Proche-Orient, au Moyen-Orient plutôt. C'est-à-dire qu'il y a un agresseur et il y a un agressé. En d'autres termes, c'est ça ce que ça veut dire. Et ici, l'agresseur, ce n'est pas le Liban, ce n'est même pas le Hezbollah, mais l'agresseur, en fait, c'est l'État hébreu. En tout cas, si je comprends bien ce qu'a dit le Premier ministre espagnol, il dit que ce n'est pas une offensive, c'est une incursion, c'est une invasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Une offensive, c'est-à-dire que c'est lorsque vous êtes attaqué, quelqu'un vous attaque, il vient, il prend une partie de votre territoire. Il envahit votre pays. Et maintenant, vous vous préparez et vous lancez ce qu'on appelle donc une offensive. Vous contre-attaquez pour repousser l'ennemi hors de votre territoire. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, si je m'explique très bien. C'est-à-dire, en ce qui concerne le Liban n'a pas attaqué l'État hébreu. Mais le Premier ministre Netanyahou a organisé, a pris son armée, il est allé rentrer avec son armée en territoire libanais. Donc à ce moment, pour le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, c'est une invasion. Ce que fait Israël, c'est une invasion. C'est-à-dire qu'Israël veut occuper le Liban. Voilà, c'est ça que le Premier ministre est en train de dire. Israël veut occuper le Liban et il trouve que ce n'est pas normal et il demande à l'Europe, l'Union européenne, d'agir, de ne pas laisser faire. Parce que ce n'est pas normal que ça se fasse ainsi. Eh oui, ce n'est pas normal. Si, et en quelque sorte, il est en train de dire, si nous condamnons la Russie, parce que la Russie est venue rentrer en Ukraine, là, je ne regarde pas d'abord l'aspect sécuritaire, parce que les gens avertis, les experts savent que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022. Ça a commencé depuis 2014, lorsqu'il y a eu le coup d'État en Ukraine pour faire venir les nationalistes au pouvoir et où on a commencé à massacrer les populations du Donbass, qui sont russophones, c'est-à-dire qui parlent russe, qui ont des origines russes. Et c'est là que tout a commencé, c'est là que la guerre a commencé. Parce que ceux qui parlent russe, ce sont des Russes. Et ces Russes-là, la Russie se dit qu'elle a l'obligation de les protéger. Et la Russie demandait à l'Ukraine de ne pas rentrer dans l'OTAN parce que l'OTAN n'est pas faite pour envahir, pour trop se rapprocher de la Russie. Et il y a eu un cas qui est très célèbre, celui de, comment vous l'appelez, de Kennedy, où l'ex-URSS avait amené ses missiles à Cuba. Kennedy était prêt à déclencher la guerre. C'est le même cas, mais c'est différent du Moyen-Orient. Parce que là, le Liban ne pose pas des problèmes de sécurité particuliers qu'on ne gère pas. C'est vrai qu'il y a toujours des troubles là-bas, il y a même une mission des Nations Unies. Mais je veux dire que ce n'est pas la même chose, parce que la Russie, elle va de sa survie, puisque les États-Unis
l'ont manifesté qu'il fallait qu'ils affaiblissent la Russie en le balkanisant, comme ils ont fait avec la Yougoslavie. La Russie a prévenu cette situation, c'est pour ça qu'elle est rentrée donc en Ukraine. Il y a une petite différence, hein, c'est une façon de parler, mais en fait il y a une différence, une grande différence d'ailleurs, entre le cas, le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient. Et donc, le président espagnol dit, mais si vous condamnez la Russie, eh bien, il faut condamner aussi l'État hébreu. C'est ça qu'il veut dire. Et il parle là au Parlement européen. Il dit, il faut condamner, parce que ce n'est pas une offensive. Même si on peut comprendre le cas du Hamas, mais même le Hamas n'avait pas occupé. Le Hamas est venu à poser un acte, un terreau. Et les autres ont riposté. Mais la riposte a été disproportionnée, tellement grande que ça devient... Ce n'est plus normal, c'est critiqué maintenant. Mais le cas du Liban, c'est carrément une armée qui veut occuper un pays souverain. Donc, ils veulent imiter la Russie, alors que la Russie n'a jamais dit qu'elle va occuper l'Ukraine. Ça n'a jamais été l'ambition du... Même ce qu'on vous dit que la Russie, si elle finit avec l'Ukraine, elle va continuer la guerre, occuper la Roumanie et les pays baltes. C'est faux, archi faux. L'Occident, c'est un empire de mensonges. C'est pour ça que, ouais, vous avez vu, ils ont menti à la Russie. Ils ont dit à la Russie que non, mais écoute, nous, pour aller, on veut installer nos missiles en Roumanie, c'est pas contre vous, c'est contre l'Iran. Vous vous rendez compte le mensonge, comment il est tellement grossier, alors que tout le monde sait que c'est contre la Russie. Et c'est ça que la Russie ne voulait pas pour le cas de l'Ukraine. Elle dit non, mais je suis encerclé, je risque d'être encerclé et je ne peux pas bouger. Non, 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 il faut que je prenne des dispositions. Donc, il y a une différence avec Israël. Mais le Premier ministre espagnol, lui, il dit non, ça, c'est pas normal, c'est condamnable. Et dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il y a colère, il y a mal, mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.